Et là, on vous dit que petit à petit, vous avez réussi à attirer cette âme sœur dans votre vie. Cette âme sœur, bah, voilà, commence enfin à faire surface, à rentrer dans votre vie. Maintenant, c'est à vous de l'accepter, ok? C'est à vous justement de faire votre travail sur vous-même, d'accepter que l'amour puisse de nouveau vous trouver. Parce que l'amour, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de toquer à votre porte, ok? Et que justement, bah, il suffirait uniquement d'ouvrir la porte et laisser l'amour englober votre vie pour justement donner cette énergie qui vous manque pour bah voilà, devenir la meilleure version de vous-même. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors, avant toute chose, j'avais une petite introduction à faire. Alors, c'est une petite introduction, hein, comme vous savez, c'est un moment privilégié où je vous partage des choses. Et là, je ne pouvais pas contenir mon excitation vis-à-vis d'un achat que j'ai pu faire bah voilà, récemment et qui va bientôt se retranscrire dans mes vidéos parce que j'ai fait l'acquisition de 2 nouveaux decks de tarot. Et pour ce faire, je tenais à remercier toutes celles et ceux justement qui ont pu participer d'une façon directe ou indirecte à justement l'achat de ces petits tarots que vous verrez prochainement, je pense à partir de samedi ou dimanche, grand maximum, ok, sur cette chaîne. Donc ça va nous aider à mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles formes de guidance également. Mais voilà, je voulais remercier les personnes qui ont voilà, fait appel à moi vis-à-vis des guidances privées, qui ont pu également me soutenir sur cette chaîne en voilà, faisant des super thanks, etc. Non pas que je vous incite à faire ce genre de choses, hein, loin de là, je ne suis pas là pour votre argent. Mais ce que je vois, c'est que voilà, grâce à votre aide, j'ai pu faire quelque chose qui me permet de réinvestir dans cette communauté, de voilà, vous offrir des choses différentes d'ici très peu de temps. Donc, petite parenthèse faite, je vais enfin pouvoir me lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, d'accord. Ok, bon, ça commence fort, ça commence bien également. Pourquoi? Parce qu'on a la carte des amoureux qui dépeigne votre énergie actuelle. Il se peut qu'actuellement, il y ait un choix à faire dans votre vie, un choix sentimental, un choix peut-être basé sur une rencontre que vous venez de faire. Voilà, quelque chose de très fort, quelque chose qui peut changer votre vie. Alors, on va pas non plus s'axer sur une changer votre vie. Cependant, c'est un choix fort, ok? Un choix qui peut définir, voilà, les étapes qui seront votre prochainement dans votre vie sentimentale, ok? On vous dit que c'est un choix basé sur la passion et peut-être vis-à-vis d'une rencontre ou d'une personne que vous venez de faire. Enfin, une rencontre que vous venez de faire ou une personne que vous venez de rencontrer. Bon, voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus. Ici, on vous dit que justement, ce choix, il n'est pas facile, ok? C'est un choix qui vous pousse un petit peu à vous remettre en question, ok? C'est un choix qui vous fait réfléchir. En tout cas, c'est pas un choix que vous allez prendre à la légère, ok? C'est, comme j'ai pu vous le dire, il peut y avoir un impact considérable, alors positif dans votre vie, hein, mais voilà, vous avez besoin d'être sûr de vous, de faire le point avec vous-même pour être sûr que vous serez en mesure de prendre la meilleure décision pour vous. Une décision qui peut vous permettre également de vous épanouir prochainement dans le domaine sentimental. Pour l'instant, on n'a pas des indices concernant le futur loin, le futur long terme. Sur le court terme, on vous dit oui, il y a une introspection qui, en fait, vous permettra de faire le meilleur choix possible. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ah, intéressant. On voit que justement ce choix, la décision que vous allez prendre, donc voilà, c'est pour ça que vous avez également cette introspection, cette remise en question également de vous-même, de votre projet de vie, etc., d'un point de vue sentimental. Parce que ici, on peut avoir justement une rencontre avec une personne qui se fait actuellement et qui peut justement vous mener à des rêves, ok? Des rêves, des espoirs que vous aviez d'un point de vue sentimental et que cette personne sera susceptible justement de combler, ok? Donc, cette personne, cette relation, hein, vraiment quelque chose de très beau. On sent qu'il peut y avoir un dénouement dans votre vie sentimentale, un dénouement que vous attendiez depuis un certain temps et qui se manifeste, qui se matérialise enfin. Ok? C'est quelque chose de très beau, mais voilà, vous avez besoin d'être sûr, vous avez besoin de vous rassurer également vis-à-vis de vos ressentis, de la suite des événements. Vous aviez peut-être tracé un plan pour votre vie, et là, il se retrouve un petit peu chamboulé. C'est un chamboulement positif, c'est un chamboulement qui fait battre votre cœur, mais c'est quelque chose qui vous déstabilise, ok, de par son arrivée. Mais c'est normal, hein, c'est ce qui se passe dans la vie de tout un chacun quand l'amour fait son entrée, ok?
Bon, on voit néanmoins que vous êtes une personne qui va justement faire preuve de sagesse, qui fera preuve d'une certaine forme de maturité intellectuelle. Cette sagesse et cette maturité intellectuelle, c'est vous en fait qui arrivez à prendre la meilleure décision, de mener votre barque de la meilleure des façons. Pourquoi? Parce que il y a eu des épreuves dernièrement dans votre vie. Quand je parle de dernièrement, on parle vraiment des derniers mois, voire quelques années pour certaines personnes, où la vie n'a pas été simple. Cependant, durant toutes ces épreuves, durant tout ce chemin de croix qui fut le vôtre, vous avez su justement non pas nécessairement faire le dos rond, mais accepter les choses qui se sont mises dans votre vie et voilà, vous en avez fait quelque chose de très beau parce que vous avez beaucoup appris durant cette phase. Alors, elle fut difficile cette phase, mais vous avez tellement appris sur vous, sur votre façon d'aborder les choses et de mettre en place des choses dans votre vie, ok? On sent qu'il y a certaines vérités qui vous ont un petit peu frappé, ou voilà, elles vous ont heurté, vous n'avez eu d'autre choix que d'ouvrir les yeux sur vous-même, mais sur la vie en général. Et ce faisant, en fait, vous avez une vision, j'ai envie de vous dire, des plus limpides en fait qui existent. Parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Cependant, en fait, ce que vous n'aviez pas prévu, c'est voilà, la rencontre que vous êtes en train de faire actuellement avec cette personne. Et ça vous chamboule, ok? C'est pour ça que vous faites une introspection. Mais en soi, vous savez là où vous voulez aller. Vous savez de quoi vous avez besoin et quel genre de voilà, d'amour vous avez besoin dans votre vie également, ok? Vous voulez quelque chose de très sain, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, est-ce que cette personne correspond à tout cela? J'ai envie de vous dire oui, pourquoi pas. Mais il n'y a que vous qui êtes au courant justement de ce que vous voulez et qui voilà, vous rendez compte du potentiel ou non de cette personne que vous êtes en train de fréquenter peut-être en ce moment ou que vous êtes en train de rencontrer. Ok? Attention. Attention à la tentation. Ok? Là, je vois quelque chose de particulier, quelque chose que je n'ai pas encore abordé dans mes guidances et je trouve que ça relativement sympa, ce côté un petit peu novateur que prend un petit peu cette guidance. Parce que je peux symboliser ce que je vais vous dire, mais il y a un côté qui rejoint le côté de la reine d'épée. Pourquoi? Parce que ici, je vois chez vous un côté, en fait, indépendant. Vous êtes une personne très indépendante, voilà, donc il y a ce côté où, oui, vous avez mené votre barque durant les adversités qui furent vôtres dernièrement, donc voilà, vous avez repris un petit peu du poil de la bête, vous avez repris confiance en vous, ce qui est parfait, ok? On sent que vous avez votre vie en main. Et là, ce que vous voyez, c'est peut-être que justement, l'amour a été un petit peu sorti de l'équation dans votre vie dernièrement et vous ne vous intéressiez plus tout simplement à l'amour, ok? Et là, en fait, ce côté soudain, spontané que prend un petit peu voilà, le tournant de votre vie d'un point de vue sentimental, ça vous déstabilise au point de vous dire j'étais été peut-être mieux tout seul, hein, parce que du coup, je savais où j'allais et donc du coup, j'étais pas aussi perturbé. Alors, je peux comprendre, mais attention de ne pas céder justement à ce besoin d'être tout le temps tout seul parce que au moins vous n'avez pas de distraction, vous n'avez pas justement de voilà ce côté sentimental à alimenter en parallèle. Mais en fait, si vous continuez seul et c'est complètement compréhensible, je veux dire, je suis la première personne dans ce cas de figure, vous voyez. Cependant, il y a ce côté où l'amour, il n'y a rien en fait de similaire dans votre vie. Vous n'arriverez pas à trouver un équivalent dans votre vie seul qui comblera ce vide. Ok, il y aura toujours un vide qui ne sera pas comblé par votre épanouissement personnel, votre épanouissement professionnel. C'est des choses distinctes. Ok, on sent que oui, vous pouvez vous épanouir, vous pouvez connaître le bonheur, la joie à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez même regagner confiance en vous et je pense que c'est quelque chose qui a été fait. Vous avez confiance en vous, vous avez regagné de l'amour propre. Ça, c'est parfait et je pense que c'est une des choses également qui a fait que cette personne, elle est un petit peu, subjuguée par vous depuis qu'elle vous a rencontré. Alors, je ne dis pas que voilà, cette personne va vous déclarer ses sentiments voilà, aujourd'hui ou demain. Ok, par contre, il se peut que cette personne ait déclenché des sentiments vis-à-vis du travail que vous avez fait sur vous. Vous êtes pas rendu compte peut-être du chemin, de la progression qui a été votre dernièrement, mais voilà, on vous dit que oui, vous avez fait un gros travail sur vous et que ça se matérialise avec l'arrivée de cette personne. C'est un petit peu la récompense de l'univers. Par contre, on voit que vous n'êtes pas nécessairement prompt à justement accepter voilà, la récompense de l'univers parce que vous avez peur qu'elle puisse vous détourner justement de votre progression.
Là, on vous dit oui, oui, cette chose peut vous détourner, mais vous détourner vers l'amour. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Pas nécessairement, ok? Donc il y a vraiment, ça peut varier d'une personne à l'autre, hein, je tiens à vous le préciser, c'est pas quelque chose qui est enfin c'est pas le cas pour tout le monde. Mais oui, on voit justement que vous êtes une personne qui avait gagné en indépendance et avec toutes les épreuves, vous vous êtes retrouvé seul en fait durant toutes vos épreuves. Et donc du coup, bah, en fait vous vous êtes dit, ok, il y a personne qui peut me sortir, bah voilà, du pétrin dans lequel je suis, donc voilà, je vais œuvrer par moi-même. Et c'est la meilleure chose possible. Cependant, vous avez un petit peu fait ça pour tout. D'un point de vue professionnel, personnel, c'est ok, c'est compréhensible. D'un point de vue sentimental, malheureusement, il y a certaines brèches que vous n'arriverez pas à combler par uniquement votre présence. Il y a bah voilà, besoin d'autrui, il y a besoin de recevoir également de l'amour d'autres personnes. C'est normal, ok, c'est humain. Ok, bon, voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire que cette personne, bah, en fait, le choix de savoir si cette personne sera votre, bah, voilà, la personne avec qui vous serez, ou si ça va être un ami, ça, c'est votre choix. Justement parce qu'on a le 3 de coupe. On vous dit que cette personne, si vous le désirez, elle a un potentiel également amical, ok? Bon, faut faire les choses dans les règles, il faut pas justement briser le cœur de cette personne, faut pas non plus que bon bah voilà, il puisse y avoir des tensions. Si les choses se font correctement, si la personne est compréhensive et que bah elle de son côté elle se rend compte que oui, ça s'axe davantage dans le domaine amical que sentimental, et ben voilà, c'est quelque chose qui est à votre portée également, ok? Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus. Ici, on souhaite vous dire que justement, il faudra faire un petit peu preuve de force, sortir de votre zone de confort. Cette zone de confort, c'est cette petite bulle que vous avez érigée autour de vous dernièrement qui vous permet bah, voilà, de ne pas vous montrer vulnérable aux yeux des autres personnes ou en tout cas laisser des gens justement interférer avec votre progression. En fait, c'est comme ça que vous la voyez, je pense, cette personne comme une distraction. Alors une distraction plaisante, mais une distraction qui peut vous détourner de votre chemin et vous en avez pas vraiment envie. Ok, donc là on vous dit attention, il faudrait peut-être faire une remise profonde en question et avec cette remise en question, bah justement, vous faire un petit peu violence, vous dire est-ce que j'aborde la chose de la meilleure des façons? Est-ce que il y a réellement pas de place pour cette personne dans ma vie sentimentale? À vous de voir, ok? C'est pas moi, c'est pas à moi de prendre cette décision pour vous. C'est pas à moi de faire cette réflexion à votre place. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok. Oui, on sent justement que, bah oui, vous avez été bah, un petit peu meurtri dernièrement dans votre vie. Alors, meurtri, généralement, quand on parle de ce côté meurtri, c'est généralement le 3 d'épée. Le 5 d'épée, enfin le 5 de coupe, ça nous indique autre chose. Ça nous indique que bah, vous êtes un petit peu concentré sur, bah, en fait, le côté dramatique qu'a pu avoir une relation enfin, dans votre vie par le passé. Cette relation vous a beaucoup déçu. Ok, cette personne, elle vous a brisé le cœur, je pense, à la personne avec qui vous étiez, et vous avez peur que justement cela puisse se reproduire avec cette personne que vous êtes en train de rencontrer. C'est pour ça que vous vous dites que ça peut être une distraction. Cependant, un côté de vous, une partie que vous taisez un petit, enfin que vous avez un petit peu mis en silencieux, bah en fait c'est cette partie qui rêve, c'est cette partie qui rêve d'amour, qui n'attend que ça, qui il y a vraiment beaucoup de plans sur la comète d'un point de vue sentimental, cependant vous vous dites ok non, ça m'a meurtri par le passé, j'ai pas envie de lui donner suffisamment de poids, d'importance dans ma vie pour ne pas justement tomber de haut de nouveau. C'est compréhensible, mais donc du coup ça fait que vous vivez dans la peur bah, voilà, de souffrir. Ok, donc un travail à faire sur vous à ce niveau-là peut vous aider justement à prendre la meilleure décision concernant cette personne que vous êtes en train de rencontrer en ce moment. Ok. Voyons voir également ce qu'on souhaite vous dire de plus concernant cette guidance. Ici, on voit le roi d'épée qui vient confirmer le roi d'épée. Donc on voit vraiment ce côté sage, ok? Ce côté clairvoyant même que peuvent avoir certaines personnes. Certains d'entre vous ont ce côté où, bah voilà, les expériences qui furent vôtres par le passé, à la place justement de les voir, voilà, comme des traumatismes. Alors c'est intéressant parce que en fait, ce que je vois, c'est que d'ordre général, toutes les épreuves qui peuvent être vôtres, bah voilà, les moments difficiles que vous avez pu connaître dans votre vie professionnelle ou votre vie personnelle, bah ok, c'est quelque chose que vous apprenez, enfin, vous les prenez en fait dans le bon sens. Vous prenez en mode leçon. Pendant que dans le côté sentimental, à la place de le prendre comme leçon également, cette relation qui n'a pas fonctionné par le passé, qui vous a un petit peu voilà, chamboulé négativement, et ben cette chose-là,
vous la prenez en tant que traumatisme en fait. Et donc du coup, bah, ça génère des peurs, ça génère de l'anxiété, et donc du coup, bah voilà, à chaque fois que vous avez cette possibilité, cette opportunité justement sentimentale qui se présente dans votre vie, on sent que vous freinez au dernier moment des cas de fer et bah, vous décidez de rebrousser chemin et de continuer votre chemin seul, ok? Donc attention, faites preuve de sagesse, faites preuve d'intelligence également. Alors oui, je sais, je parle d'intelligence pour cela parce que en fait c'est une intelligence de savoir bah, se remettre en question et savoir se dire ok, il est temps pour moi de surpasser ce traumatisme. Il est temps pour moi de reprendre un petit peu également ma vie sentimentale en main. Ok? Donc faites preuve de sagesse et faites le meilleur choix pour vous. Cette chose, cette rencontre, ça peut être justement le fruit de manifestations qui elles-mêmes justement bah, résultent de vos rêves, de vos espoirs sentimentaux. Donc c'est l'univers qui vous écoute. Donc l'univers vous a écouté. Pourquoi justement refuser cette main tendue que bah, vous propose l'univers en ce moment? Ok? Alors voyons voir également ce que bah, les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on voit justement le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous indique bah, un petit peu à l'image de la carte des amoureux qu'il y a un choix à faire, un choix très fort, un choix sentimental. Alors, le 2 de bâton nous indique pas nécessairement un choix sentimental, par contre le 2 de bâton nous indique un choix passionné, ok? Et là on vous dit que bah, vous avez tendance à vouloir repousser ce choix, ne pas vouloir le faire. En fait, je pense que pour certaines personnes, il y a ce côté inconscient de vous qui vous dit « Ok, je préfère que ce soit cette personne qui fasse ce choix à ma place, ok? Je préfère qu'on me l'impose et donc du coup, à ce moment-là, j'ai le choix de refuser directement parce que je me sentirais agressé plutôt que justement faire ce choix par moi-même et donc du coup me retrouver vraiment dans une position inconfortable parce que ça met en exergue mon traumatisme, mais également mon envie d'amour, ok? Et donc du coup, bah oui, attention à justement ne pas céder à vos peurs, attention à ne pas céder justement à bah, voilà, cette indépendance que vous avez gagnée, qui est très belle, mais qui, bah voilà, peut également entraver votre épanouissement sentimental, ok? Donc on vous dit que vous avez un choix à faire, un choix sera fait, mais oui, ouais, il y a ce côté où ça vous embête quand même d'avoir ce choix à faire, ok? Voyons voir également ce que le Light Seers souhaite vous dire, souhaite vous confirmer concernant cette guidance. Alors, qu'est-ce que le Light Seers souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous dit justement que, bah, en fait, ce choix, il peut être tellement, enfin, je veux dire, c'est un 2 de bâton à terme, mais une carte des amoureux. Mais ce que je vois, c'est vraiment le côté 2 d'épée, quoi. Ça vous tiraille ce choix, ok? On sent que c'est quelque chose où vous n'arrivez pas à trouver le repos. Depuis que ce choix, il est en train de germer dans votre tête, c'est quelque chose qui vous prend réellement la tête. Enfin, le fait de voir un 5 d'épée, bah, me surprendrait pas, en fait. Il y a vraiment ce côté où, bah, oui, ça génère des pensées négatives pendant que ça ne devrait pas, quoi. Vous devriez réellement être bah, comblé d'avoir justement cette personne qui est rentrée dans votre vie et qui fait un petit peu chavirer votre cœur, que vous le vouliez ou non. Et là, je pense justement que c'est votre subconscient qui est subjugué par cette personne, mais que votre conscience, enfin voilà, le côté un petit peu de vous, bah, il y a un côté qui combat en fait ce subconscient qui dit non non non, j'ai pas envie de tomber amoureuse, j'ai pas envie de tomber amoureux, j'ai pas envie justement de donner suffisamment de poids à l'amour, à bah voilà ma vie sentimentale dans ma vie. Pourquoi? Parce que du coup ça me ferait me détourner de mon chemin. Donc attention à vos pensées négatives qui peuvent prendre un petit peu le dessus en ce moment sur vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, on vous dit que justement, vous avez suffisamment attendu. La carte de la tempérance nous parle justement d'équilibre, de stabilité, mais également de patience. On sent que vous avez été une personne très patiente avec votre vie sentimentale, patiente au point justement de la mettre tellement de côté que bah, vous en aviez oublié justement que il y avait encore de l'espoir pour vous sentimentalement parlant. Et là justement, il y a cet espoir qui se manifeste, mais vous l'avez tellement oublié que ça vous surprend, ça vous choque et bah vous savez plus comment gérer la chose, ok? Parce que c'est quelque chose que vous aviez un petit peu exclu de votre équation de vie dernièrement, et là, bon bah oui, ça vous surprend, ça vous chamboule, et vous avez tendance à vouloir justement rester dans votre indépendance plutôt que, bon bah voilà, connaître des moments agréables sentimentalement parlant dans votre vie, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Cependant, moi, ce que je peux voir avec la carte de la tempérance, c'est que votre vie, actuellement, elle est équilibrée, elle est stable. Donc, c'est vraiment un terrain propice pour quelque chose de beau, sentimentalement parlant. Autant, il faut que vous le désiriez. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous dire que justement, bon, bah voilà,
Cette personne, ce qu'elle peut faire, c'est en plus de ça, elle peut vous aider. Elle peut vous aider à avancer, à colmater justement ces brèches qui subsistent dans votre vie sentimentale. On sent que voilà, votre cœur, il a été un petit peu émietté par le passé. Vous avez réussi un petit peu à recoller les morceaux, voilà, tout seul de votre côté. Cependant, il y a encore quelques zones qui sont fissurées et justement par sa présence, cette personne, par son amour, elle sera susceptible justement, voilà, de mettre un petit peu justement de la colle quelque part pour voilà, coller les différents morceaux qui restent à coller. Mais voilà, cette personne peut vous aider déjà à vous sentir beaucoup mieux. Alors attention, on n'est pas là pour utiliser cette personne. Si vous voulez uniquement utiliser cette personne pour guérir, c'est pas la meilleure façon de faire, ok? Il faut être vraiment sincère, honnête dans sa façon de faire. Donc, soyez honnête avec vous-même et vous verrez que, voilà, les choses vont se dérouler parfaitement, ok? Bon, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent bien vouloir vous dire? Oui, ici, avec en fait la période de stagnation, c'est la stagnation sentimentale qui persiste dans votre vie, ok? Cette stagnation, elle prend fin. Et donc du coup, c'est cette fin de stagnation qui vous perturbe. Vous n'êtes pas, enfin, vous étiez habitué, je pense, à cette stagnation, à ce calme plat. C'est un petit peu comme si, voilà, il y avait une mer totalement calme, et puis d'un coup, il y a l'eau qui commence à bouillir parce que, enfin bouillir, vous savez ce que je veux dire, qui commence à s'agiter parce que les poissons, voilà, ils commencent à bouger, etc. Donc oui, je veux dire, oui, votre vie, elle s'active, mais c'est pas déplaisant pour autant. Ça vous surprend, c'est quelque chose qui a besoin justement, voilà, de changer dans votre vie. Et il est temps justement de vous remettre en question vis-à-vis de ces traumatismes qui vous font peur. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oups, on souhaite vous dire pas mal de choses, mais là, il y avait trop de cartes. Alors oui, vous avez pu voir qu'il y avait la carte des disputes qui était tombée, mais il y avait 3-4 cartes, donc je veux dire, on ne prend pas autant de cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous dire que oui, il y a eu un désintérêt et un oubli de votre côté concernant l'amour, ok? L'amour, vous l'avez mis tellement au second plan que, en fait, elle était même pas au second plan, elle était vraiment à l'arrière-plan, derrière tout. En fait, vous l'avez tellement mis à l'arrière que il y a même des choses inutiles qui sont passées avant l'amour, ok? Donc là, on vous dit justement qu'il est temps pour vous de rétablir l'amour dans votre vie, de la remettre justement, remettre l'amour à sa juste place dans votre vie, c'est-à-dire une place non pas centrale, enfin si en fait, si, je vais pas vous mentir, l'amour doit avoir une place centrale dans votre vie. L'amour ne doit pas nécessairement régir votre vie, mais il doit avoir, voilà, ce côté où, oui, c'est une source inextinguible en fait d'énergie positive dans votre vie quand vous avez l'amour qui est présente dans votre vie. Donc oui, on vous dit que ça peut être quelque chose qui peut impulser un renouveau dans votre vie. Ok? Bon, un renouveau, alors renouveau sentimental, mais qui peut avoir des bienfaits en fait dans votre progression actuelle. Ça ne va pas entacher votre progression, ça va justement l'amplifier. Ok? Donc arrêtez de voir le côté négatif à chaque fois de l'amour et concentrez-vous sur ce que ça peut vous apporter de beau. Ce que cette personne que vous avez rencontrée peut vous apporter de beau. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire? Ici, on souhaite vous dire évolution. Oui, vous avez déjà, il y a bien longtemps, alors bien longtemps, j'entends quelques mois. Vous êtes dans une évolution active de votre vie. Vous êtes en train de progresser et c'est indéniable. C'est visible constamment. Ok? Mais il y a un aspect qui, lui, n'a pas progressé, qui nécessite d'évoluer, c'est votre vie sentimentale. Et c'est pour ça que cette personne a fait son entrée dans votre vie ou est en train de faire son entrée dans votre vie. Parce que justement, ça va vous aider à compléter cette barre. Disons que ici, on a, allez, 3 cœurs qui sont dans le domaine personnel. Il y a 2 cœurs qui sont dans le domaine professionnel, j'ai fait professionnel, personnel. Et là, il reste environ 3-4 cœurs qui sont dans le domaine sentimental. C'est un aspect qui manque drastiquement, vraiment dans votre vie. C'est le côté sentimental. Il faut redonner ces lettres de noblesse à l'amour dans votre vie, ok? Redonnez-leur justement la chance, l'opportunité de d'éclabousser votre vie de bonheur et de joie, quoi. Réellement, vous le méritez. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi?
Là, on souhaite vous dire que vous avez, justement, sans vous en rendre compte, attiré votre âme sœur. On vous dit que prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je pense que c'est quelque chose, pour certaines personnes, que vous avez fait dernièrement. Alors, de façon consciente ou inconsciente, hein, vous savez, des fois, on s'en rend même pas compte. Et là, on vous dit que petit à petit, vous avez réussi à attirer cette âme sœur dans votre vie. Cette âme sœur, bah, voilà, commence enfin à faire surface, à rentrer dans votre vie. Maintenant, c'est à vous de l'accepter, ok? C'est à vous justement de faire votre travail sur vous-même, d'accepter que l'amour puisse de nouveau vous trouver. Parce que l'amour, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de toquer à votre porte, ok? Et que justement, bah, il suffirait uniquement d'ouvrir la porte et laisser l'amour englober votre vie pour justement donner cette énergie qui vous manque pour bah voilà, devenir la meilleure version de vous-même, ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.